revient sur le plateau avec nos invités que Madame Evilus va nous présenter. Leila Fleming. C'est moi. C'est vous? Oui. Oui. Deux petits mots sur elle quand même. Donc Leila est en pleine reconversion et je pense que sa reconversion est réussie puisque de salariée elle était aide comptable ou comptable dans une entreprise, elle saura dire mieux que moi. Et depuis elle a utilisé son potentiel et puis elle a décidé de fermer, de claquer la porte entre guillemets et de s'orienter vers la création de son entreprise. Il va le dire. Fanny Jaltombade, Marie-Galantaise comme vous-même. Fanny Jaltombade aussi en pleine reconversion, mais franchement elle a une reconversion qui ne ressemble pas, c'est-à-dire toutes les quatre nous sommes en reconversion, mais aucune reconversion ne se ressemble. Donc Fanny a une reconversion vraiment atypique. Elle en dira deux mots tout à l'heure. Et il y a aussi Stella Joxan, qui est aussi en reconversion. Oui. Elle était secrétaire comptable et elle s'est dit pourquoi ne pas utiliser ce que je sais faire pour moi. Et donc elle s'est reconvertie dans la transformation du cacao. Ah ben justement, on va commencer par Stella Joxan. Alors cette reconversion, comment ça se met en place progressivement? À quel moment vous avez pris la décision? Eh bien, bon, ça date de quelques années. Donc, c'est vrai que je suis quelqu'un de très attiré par les métiers de l'artisanat, par la nature. Et j'avais envie d'être dans la production, pas que faire de la gestion. Oui. Et voilà, donc... c'est vrai qu'on a une biodiversité extraordinaire en Guadeloupe et je voulais faire un travail qui mettait en valeur les richesses de notre île. Et pourquoi le cacao? C'est parce que ma mère a travaillé plusieurs années au domaine de la grivelière. Et voilà, elle m'a transmis le savoir-faire qu'elle avait au niveau de la transformation du cacao. Et c'est un produit qui est extraordinaire parce que c'est riche en magnésium, en fer, en zinc. C'est bon pour la santé, mais c'est bon aussi pour la peau, les cheveux. Donc, je voulais faire de l'agro-transformation et le transformer tant dans le domaine alimentaire que cosmétique. Et voilà, c'est ce désir-là que j'avais. Et il y a eu beaucoup d'hésitations. Je suis restée longtemps dans la phase rêve. Et puis après, je me suis donné les moyens. Et je me suis dit, bon, on va faire des formations et on va se lancer. Alors, votre produit est déjà pratiquement prêt ou il est en production, eh bien, en préparation? Ils sont déjà prêts. Hein. Je propose déjà des produits. Donc, à Vieux Habitants, il y a un bar à cacao. À Simao, sur la plage de Simao, en face des restaurants. Voilà, et on peut venir déguster le traditionnel chocolat chaud avec le bâton de cacao. Je vends également des bâtons de cacao sous différentes formes. Il y a aussi en portion si on n'a pas envie de râper, des fèves enrobées, des liqueurs de cacao associées à d'autres plantes locales. Et aussi des cosmétiques, des savons à base de cacao, des baumes pour le corps et les cheveux, des savons. Pas encore des tablettes de chocolat, non? Pas encore, mais ça c'est... Voilà. J'imagine. Voilà. Alors, je retourne vers Madame Jaltombade. Alors, vous êtes en reconversion. Alors, vous étiez quoi avant? Alors, par quoi commencer? Moi, je suis multirécidiviste de la reconversion. Je suis à ma quatrième reconversion. Quatrième reconversion? Voilà. Bon, alors, donc, j'ai été podologue, donc soignante. Ensuite, j'ai été déléguée pharmaceutique, donc je représentais en fait des médicaments en pharmacie. Et ensuite, j'ai ouvert une pâtisserie. Ça n'a rien à voir. Voilà. Donc, à chaque fois, je passe des diplômes. Donc, on se forme. Donc, j'ai eu un CAP de pâtisserie et j'ai ouvert une pâtisserie. Et maintenant, je suis dirigeante de la société JDiag qui fait du diagnostic immobilier. Qui fait du diagnostic immobilier. Donc, tous les diagnostics obligatoires. Vous passez de l'extrême à l'autre. Oui, je suis bac plus. Alors, diagnostic si on pouvait immobilier, tout ça veut dire quoi? Alors, donc, je réalise tous les diagnostics obligatoires à la vente et à la location de bâtiments. Faites de l'expertise, alors, c'est de l'expertise. C'est différent. L'expert immobilier va valoriser un bien. Moi, je fais vraiment le diagnostic avant-vente, donc électricité, thermite, amiante, diagnostic énergétique. Donc, ce sont des documents sans lesquels vous ne pouvez ni louer ni vendre votre... C'est-à-dire, avant de vendre une maison ou de l'acheter, on fait appel à vous. Exactement. Le notaire, en tout cas, ne pourra rien signer sans ces documents-là.
D'accord. Voilà. Et ça prend du temps pour expertiser une maison? Enfin, pour ça faire le diagnostic, pardon. Ça dépend. Alors bon, chez JDiag, on est réactif. Donc, on donne des rendez-vous rapidement et on rédige les rapports rapidement. Mais ça dépend du bien, de la complexité. Il y a des fois des prélèvements amiantes qu'il faut envoyer en métropole. Donc, ça peut prendre jusqu'à 15 jours pour avoir les résultats. Donc, voilà, on ne peut pas anticiper d'avance combien de temps prendra un diagnostic. Vous travaillez sur toute la Guadeloupe? Oui, Guadeloupe et les dépendances. Ah non, je suis établie en Guadeloupe parce qu'effectivement, on n'a pas encore de quoi travailler exclusivement sur Marie-Galante. C'est un projet, un jour, de retourner à Marie-Galante. Mais j'interviens sur la Guadeloupe et les dépendances. Bien. Et je me tourne vers Madame Fleming. Alors, vous étiez quoi avant? Alors, j'ai débuté en tant qu'ambulancière. Déjà, oui, d'ambulancière. Après, j'ai travaillé à Saint-Martin en tant que telle. Puis je suis rentrée en Guadeloupe. Je fais responsable. Oui, bien sûr. Coming from Saint-Martin. Exactly. Et puis, en entrant ici, j'étais responsable d'une société de transport de personnes à mobilité réduite. Oui. Et puis, j'ai changé. Un jour, j'avais la capacité, ayant toujours la capacité de transport de marchandises, j'étais responsable technique d'un parc pour tout ce qui était vente de béton prêt à l'emploi. Ah bon. Et un jour, je décide de changer. Vous êtes aussi une multirécidiviste. Oui. Exactement, c'est ça. Moins que Madame Bad. Oui. Mais ça fait quand même trois postes. Oui. Oui. Et puis, j'étais toujours quand même salariée. Oui. Et puis un jour, je décide d'être chef d'entreprise. Oui. Dans un domaine qui est tout autre, en mécanique automobile. Alors, Edith, vous êtes aussi une reconvertie. Oui, je suis en reconversion, une reconversion réussie, puisque bon, tout le monde me connaissait chef d'entreprise. J'étais gérante d'un supermarché et de supérette. Oui. Il y avait 5 entreprises pour à peu près pas moins de 45 salariés en regroupant toutes les entreprises. Moi, j'étais dans l'alimentation. J'avais une boutique dans le bazar. J'avais une petite boutique de beauté de la femme, Edith H. Fashion. Et puis après, vous savez, la conjoncture fait bien faire des choses. Donc après, je me suis retrouvé sans entreprise puisqu'il a fallu déposer le bilan avec tout ce qui s'est passé. Et puis, je me suis trouvé au fond de l'abîme. Du fond de l'abîme. Et c'est pour cette raison que je suis suffisamment guéri pour parler de reconversion. Et donc, là, je me suis posé 2 questions. Je ne veux pas aller m'inscrire à Pôle emploi, pas du tout. C'était pas dans ma démarche du tout. Ou alors, il fallait faire quelque chose. Il fallait faire quoi? Comme je savais déjà faire des massages, puisque depuis l'âge de 12 ans, je massais mes parents adoptifs. Et donc, je me suis dit que je vais utiliser ce potentiel pour pouvoir m'orienter vers tout ce qui est mieux-être, bien-être. Et c'est comme ça que j'ai fait beaucoup de formations, parce qu'il n'y a pas de reconversion sans formation. Sans formation, c'est évident. J'ai fait beaucoup de formations. J'ai fait une formation au Canada dans les fondements de la santé, c'est-à-dire les 4 fondements de la santé: l'eau, le soleil, le sommeil et la nature. Ensuite, je me suis inscrite dans un centre pour faire une formation pour valider les acquis de ce que je savais faire. C'est ce qu'on appelle la VAE. La VAE. Oui. Et donc, dans cette formation, je n'avais pas vu qu'il y avait la formation de réflexothérapeute. Et donc, je me suis retrouvé, ce n'était pas mon choix, je me suis retrouvé en train de faire de la réflexo en formation. Et après la première semaine, la formatrice m'a dit que vous avez quand même des dons pour faire la réflexologie plantaire. Et c'est ainsi que, parce que quand on est en reconversion comme ça, quand on a connu le fond pour remonter, il faut dire aussi qu'on n'a pas d'argent. Donc, il va falloir, entre-temps, faire les massages, faire les soins, mettre son sérieux, mettre sa passion pour pouvoir faire progresser le petit business qu'on est en train d'ouvrir pour se suffire à soi-même et pour payer ses formations. Et c'est comme ça, quand j'ai démarré en 2013, il y avait une clientèle parce que les copines m'ont fait un peu de publicité et tout. Et après, quand j'ai vu que ça s'enflait un peu, que les gens me faisaient confiance, je me suis inscrite dans une école d'herboristerie au Canada pour faire cette formation que je viens de dire sur les fondements de la santé, l'eau, le soleil, le sommeil et la nature. Ensuite, je me suis inscrite, comme la réflexologie plantaire, c'était une très bonne technique de soins
qui est préventive et curative. Donc, j'avais pas trop bien compris les techniques au départ avec la formatrice qui était japonaise et de passage en Guadeloupe. Donc, j'ai cherché où est-ce qu'on faisait ça. Et c'est comme ça que je me suis trouvé en Indonésie. Je suis parti, je suis resté 1 mois là-bas, dans une école qui m'a vraiment formé pour la réflexologie plantaire. Et c'est pour cette raison que je dis que ma réflexologie plantaire, elle est thérapeutique pour les gens qui connaissent la qualité de ma réflexologie plantaire. Et entre-temps, toujours la clientèle s'enfile, les gens me posent des questions sur oui, comment ça, etc. Donc je me suis dit non, utilise ton potentiel. Donc je me suis inscrite dans une école où j'ai eu 1 année et demie de formation en naturopathe niveau 1, que j'ai eu avec mention bien, j'ai eu la mention bien avec une note de 15,5. Ensuite, l'appétit est venu en mangeant. Je me suis inscrite en niveau 2. J'ai eu mon certificat de naturopathe niveau 2 avec mention très bien et une note 16. Ensuite, je suis parti au Congrès mondial des naturopathes à Londres pour un peu aller me frotter à d'autres personnes, pour un peu me jauger aussi. Mais tout ça, bon, vous savez, c'est beaucoup de sacrifices. C'est partir en Indonésie où je connaissais personne, où je ne connaissais pas le dialecte, où je connaissais strictement rien. Donc, vous voyez, quand vous avez l'envie, vous avez la passion qui vous suit et vous n'avez pas envie de capituler. Parce que moi, j'ai un tempérament qui ne me permet pas de rester au fond de l'abîme. Oui. Et donc, après, je suis resté 1 mois là-bas. J'ai fait mes formations, je suis revenu avec mes certifications. Et ensuite, quand je suis parti au congrès des naturopathes à Londres, j'ai rencontré un coach, M. Dominique Paradis, qui est très bien au Canada, je crois, au Québec. Après m'avoir écouté, il m'a dit, il vous manque quelque chose, c'est la formation en développement personnel coach de vie. Et donc, je suis resté 1 an et demi, donc ça me fait près de 5 ans de formation, oui, où j'ai décroché avec mention très bien ma formation de développement personnel, coach de vie. Et là, je suis en train de me former encore dans tout ce qui est psychogénéalogie. Donc, c'est une reconversion réussie et il n'y a pas d'âge pour faire les formations. Et quand on fait la formation, quand on utilise son potentiel, c'est un mot que j'utilise souvent, et donc là, on peut se reconvertir. Et c'est pour cette raison que je dis aux gens, n'ayez pas de... N'écoutez pas les jugements des uns et des autres. Vous avez envie de faire, faites. Aujourd'hui, en Guadeloupe, vous le savez, M. Danick Xandronis, je suis quand même une réflexothérapeute. Je le sais bien. Oui. Alors, je voulais poser une question à toutes ces femmes. Quand on prend la décision de se reconvertir, ou de quitter un emploi, ou de quitter une entreprise, est-ce qu'il y a du stress, de la peur, de l'angoisse? Beaucoup de stress, beaucoup, énormément. On a beaucoup d'hésitation. On sait qu'on a envie de faire ça, mais on se dit, est-ce que je vais être capable? Est-ce que je vais réussir? Oui. Est-ce que c'est pas mieux la sécurité d'un emploi avec un patron? Oui, avec donc, un salaire fixe à la fin du mois. Exactement. Oui. Mais l'amour de ce qu'on veut faire fait qu'on saute le pas. Et une fois qu'on a sauté le pas, on se sent tellement bien. Que, voilà. Madame Bad, vous avez eu du stress. Comme vous êtes multirécidiviste, peut-être que maintenant vous gérez votre stress. À chaque fois, le stress est au même niveau. Hein. Il est à la hauteur chaque fois, oui, il est à la hauteur des enjeux. Donc il y a des choses, au fur et à mesure quand même, on acquiert des compétences, on se rassure sur certains points. Mais le stress est à la hauteur des enjeux. On recommence à zéro à chaque fois. Oui. Quand on change de secteur, on repart à zéro. Il faut tout recréer, les process, aller chercher des clients, etc. Mais bon, après, c'est sûr que le stress, il n'y a pas que le stress, il y a le plaisir de le faire. Oui. Et puis, on se prépare. Moi, je dis, chaque reconversion, ce n'est pas sur un coup de tête qu'on claque la porte et je me reconvertis. Comme on dit, on visualise un petit peu. Oui, on se forme. Voilà, la création d'entreprise, ce n'est pas quelque chose qui se fait par hasard non plus. Donc, on doit anticiper. Donc oui, le stress est présent, mais le stress ne paralyse pas. C'est un bon stress. Madame Fleming, alors vous? Alors paradoxalement, par rapport à Madame Bad, c'est que le jour où j'ai pris la décision vraiment de passer de salarié à chef d'entreprise, la décision fut radicale. Oui. C'était suite à un entretien professionnel. Il fallait que je prenne des décisions. Et c'était
pendant l'entretien, j'ai décidé qu'il fallait que j'arrête. Oui. C'était le moment, l'opportunité est arrivée, le moment est arrivé, il fallait que je profite de ce que j'avais toujours voulu faire, à savoir être chef d'entreprise. Mais dans quel domaine, je ne savais vraiment pas. Oui. Donc ce fut vraiment radical. Et c'est là où arrive le stress, la peur, où je me dis, mais en fait... La peur de l'avenir ou du de l'avenir, parce qu'on se dit, tu as pris cette décision, mais qu'est-ce que tu vas faire réellement? Oui. Et c'est là où il faut, comme je fus toujours active, il fallait vraiment que je mette en place toutes les choses nécessaires, que je profite de toutes mes expériences de façon à justement franchir ce pas et de faire ce que je voulais faire depuis ma tendre jeunesse. Bon, Edith, ça fait 10 ans, donc moins de stress ou plus de stress que toutes ces personnes? Parce que, en fait, vous m'avez dit que vous aviez au moins 4 ou 5 entreprises et du jour au lendemain, vous trouvez sous l'eau, complètement noyé, perdu, et vous voulez faire autre chose à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe dans la tête? Et aujourd'hui, j'étais dans la grande entreprise, aujourd'hui, je suis dans la TPE. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la tête? Je vais dire que tout dépend du tempérament. Soit on a un tempérament de fonceur, de bosseur, de faire sans pour cela rester à s'appesantir sur son sort. Et on se dit, bon, je me fixe des objectifs. Moi, je m'étais fixé un plan A, un plan B, parce qu'il ne fallait pas que j'échoue. Donc, mais moi, ça a été très vite. Je n'ai pas eu tellement de temps de réflexion comme Leïla, parce que je savais pertinemment qu'il fallait que je réussisse ma reconversion. Oui. Et donc, c'est pour cette raison, dans une reconversion, il faut déjà croire en soi, croire en ses projets. Il y a conversion. Oui. On se convertit à quelque chose. Oui, croire en soi, croire en ses projets, avoir des objectifs et avoir un plan A, un plan B. Et se dire, je vais me lancer, mais si ça ne réussit pas, je vais me donner peut-être 1 an pour essayer de voir, pour développer l'entreprise. Et au cas où si l'entreprise ne réussit pas, je vais me retourner vers quelque chose d'autre. Donc, dans le cadre de la reconversion, tout dépend du tempérament. Ne pas s'appesantir sur le jugement de l'autre. Oui. Ah ouais, tu étais podologue, mais maintenant, tu vas passer un CAP de pâtisserie. Il y a de quoi avoir le vertige quand quelqu'un vous dit, oui, vous étiez podologue, tu étais podologue, et là, tu veux être pâtissière. C'est parce que cette personne utilise son potentiel. Et donc, on y en est là pour se réaliser. On n'est pas là pour se réaliser pour les autres. Oui. On est là pour soi, pour se valoriser, parce que quand vous n'utilisez pas votre potentiel, ou bien quand celui qui est à côté de vous, vous lui faites part de ce que vous voulez faire, qui vous dit « Ah non, tu ne vas pas réussir, ah non, c'est pas un métier, ah non, tu ne vas pas gagner ta vie ». Alors là, tu retombes dans un stress. Mais quand tu te dis « Bon, je suis sûr de moi, si je capitule par là, je ferai quelque chose d'autre ». Donc, croire en ses projets, ne pas rester sur les jugements, parce qu'il y a un proverbe qu'a dit en créole, ou savent qu'on y, mais ou pas savent qu'on y trouver. Oui, donc, sûr. Les gens, quelquefois, pour vous freiner dans votre élan de reconversion, ils savent tirer ces armes qui sont un peu fatales. Mais je dis, dans le cadre d'une reconversion, pas trop parler de son projet, puisque vous pouvez être dans un environnement qui est un peu toxique et qui ne comprend pas véritablement ce que vous voulez faire. Et parce que la personne, c'est sa passion. Donc, une reconversion peut être réussie, comme une reconversion peut ne pas être réussie. Justement, ce sera la deuxième partie de ce débat. Tout à l'heure, on va se retrouver. On prend la première pause de pub et on se retrouve tout à l'heure pour la suite, la fin, parce que j'ai encore d'autres questions à vous poser. À tout de suite. 4 femmes qui se sont reconverties. Alors tout à l'heure, je vous ai posé la question sur le stress au moment où on prend la décision. Mais l'autre question qui vient après, à quel moment on se dit « Ouf, ça y est, j'ai réussi » et on voit les contrats arrivent ou l'argent arrive, etc. Et que même dans la vie familiale, je dis « Bon, c'est le mari, bon, ben t'inquiète pas, je pourrais acheter du riz et des lentilles ce mois-ci. » À partir du moment où on commence et qu'on a son premier client, le tout premier, client. Dit, ça y est, oui. On respire. On y est. Oui. Et ça démarre. Et ça démarre. Et puis c'est vrai que l'événement qu'a organisé la CCI avec
ce trophée que oui, c'est dommage que vous n'ayez pas vos trophées, parce que vous avez toutes des femmes de trophées en plus. Voilà, ça m'a fait prendre conscience que voilà, il y a la réussite. Et puis, je tiens vraiment à remercier en tout cas la CCI et la présidente de l'association Carbodo qui a pensé à moi. Donc, je fais partie, je suis membre de cette association. Et c'est vrai que ce sont des dispositions qui sont là pour nous aider à gagner en visibilité et à nous aider à grandir, à nous faire prendre confiance en nous. Et c'est vrai que, bon, voilà, il y a eu des retours, il y a eu des appels. Et voilà, on se dit, bon, voilà, on y est, Alors, pour Mme Bad, la question sera différente, puisque comme vous avez fait plusieurs reconversions, et chaque fois, il y a eu un peu de stress chaque fois, et puis à un moment donné, on respire quand même. Oui, on respire. Après, en tant que chef d'entreprise, on a toujours. Elle a dit tout à l'heure, c'est quand le premier client est arrivé. Oui, alors oui, effectivement. Et puis bon, là, je suis dans ma 3e année, donc j'ai un chiffre d'affaires qui augmente d'année en année. J'ai des retours de mes clients, de mes prescripteurs. Donc tout ça permet de se dire, bon, on est dans le bon, on a été là où on voulait aller. Même si, bon, moi, je me projette toujours plus loin. Donc... Ah bon, vous avez encore une nouvelle reconversion? Peut-être. Non, enfin, non. Je ne pourrais pas m'avancer, on ne sait jamais. Oui. Mais en tout cas, pour mon entreprise, on n'est qu'au début. Je ne suis qu'au début du développement de l'entreprise. Donc oui, on se dit qu'on a réussi quand déjà on est arrivé à l'étape où la création est faite, qu'on a nos premiers clients, effectivement. Et c'est vrai que pour en revenir sur ce que disait Mme Joxane sur le prix qu'on a reçu, c'est très gratifiant parce qu'on est des femmes, effectivement, de tempérament. Parce que pour créer une entreprise, pour tout bousculer dans sa vie personnelle aussi, c'est un impact sur la vie personnelle et familiale. Bien sûr, c'est un impact. Pour rassurer le mari, on fait le compagnon, tout ça. Oui, alors, chaque compagnon est différent. Oui, bien sûr. mais c'est vrai que ça a un impact parce que c'est du temps de travail, c'est des nuits blanches, c'est des heures à programmer, c'est des moments où les enfants sont chez les grands-parents parce qu'il faut... Voilà, ça bouscule toute une organisation. Oui. Donc c'est vrai que le tempérament, c'est essentiel. C'est essentiel. Il faut être sûr, il ne faut pas douter. Il ne faut pas douter de soi et de son projet. Et c'est vrai que le prix qu'on a reçu, ça fait du bien. Parce qu'on a beau être des femmes peut-être fortes, on n'a pas tout le temps le recul de se dire « mais bravo, tu es quand même arrivée à une étape de ta vie ». Et voilà, donc moi, j'ai fait beaucoup de reconversions parce que je n'étais jamais très bien dans ce que je faisais. Il me manquait toujours quelque chose. Et donc, à chaque fois, j'ai affiné un petit peu... Est-ce que là, ça commence à aller un peu? Là, Là, je pense que ça... Alors, on ne sait jamais de quoi demain sera fait. Oui. Mais là, je pense que je suis partie pour quelques années quand même. Madame Fleming, qu'est-ce que vous diriez? À quel moment vous avez senti, bon, ça y est, j'ai fait le bon choix? Alors, que j'ai fait le bon choix, juste au moment où j'ai pris la décision, en fait, de devenir chef d'entreprise. Je me suis fixé des objectifs. Je me suis dit, bon... Là, oui, mais vous m'avez dit tout à l'heure, il y a eu un peu de stress quand même, un moment. Mais bien sûr, parce qu'on ne savait pas où on allait. Mais à quel moment vous avez dit, bon, ça y est, ça fonctionne maintenant? Alors, tout à l'heure, on a parlé de réussite. Oui. Aujourd'hui, je ne parle pas encore de réussite. Je parle de satisfaction. Il est vrai que tous les jours, j'ai une satisfaction, j'ai un leitmotiv, parce que tous les jours, j'ai quand même une équipe d'hommes. Et tous les jours, je dois satisfaire mes clients. Donc, je ne suis pas... Je me donne les moyens, en tout cas. Je continue à me fixer des objectifs quotidiens, vraiment, de façon... Vous êtes motivé, c'est ça? Bien sûr, bien sûr. De toutes les façons, la motivation, c'est ce qui va vous permettre de toujours exceller, de persévérer dans le choix que vous avez fait, en fait. Oui. Voilà. Alors, Edith, la question que je vais poser, non pas seulement de la réussite, etc., mais quel est le rôle de la CCI dans la reconversion? Justement, j'allais en venir. Puisque le rôle de la CCI, c'est d'accompagner, de conseiller, de former et d'informer. Ce sont les rôles régaliens de la Chambre. Maintenant, la commission des TPE que je préside à la Chambre a voulu mettre depuis 3 ans ce prix sur place. Pourquoi? Parce que moi-même, j'ai été aussi une primée. À l'époque, par Mme Marlise Lebranchu, j'ai eu le prix Madame Commerce de France. À l'époque, j'étais la plus jeune chef d'entreprise. Donc, à l'image de cela, puisqu'il faut quand même qu'il y ait des modèles de réussite, il faut qu'il y ait des modèles pour motiver les autres. Donc, à l'image de cette action-là, je me suis dit, pourquoi pas? Et aussi, il faut dire que la CFCI, qui est la chambre de commerce qui englobe toutes les chambres de commerce, a souvent répété qu'il va falloir mettre les femmes en avant, valoriser le travail des femmes,
faire savoir aux autres femmes, aux autres personnes, ce que font les femmes dans le pays. Parce qu'il faut dire au fichier de la Chambre, les inscriptions féminines représentent à peu près 35%. C'est-à-dire sur à peu près 40 000 inscriptions. Je parle uniquement de la Chambre de commerce. Oui. Nous avons à peu près 30 à 35% d'entreprises qui sont des entreprises féminines. Donc, vous voyez, progressivement, les femmes prennent le pouvoir. Progressivement. Et c'est une manière de se valoriser. Et c'est pour cette raison que le président Patrick Vial-Collet, il est totalement en accord avec cette manifestation-là pour que nous puissions primer les femmes. L'an dernier, c'était des femmes courage. Donc, on avait primé une dame âgée, Madame Pioche, qui a la Désirade, qui a l'égide de la Grande Source, 80 ans, et elle est encore en activité. Donc, vous voyez, reconnaître les gens, valoriser les gens, c'est leur donner un regain d'effort pour qu'on puisse encore rester dans l'entreprise. Cette année, c'était des jeunes femmes moins de 40 ans. Oui. Toutes qui ont été en reconversion ont moins de 40 ans. Donc, je crois que ça doit donner une impulsion aux jeunes femmes, même aux jeunes garçons, même s'ils ne sont pas en reconversion, mais même une impulsion de venir à la Chambre et de prendre des renseignements pour savoir comment se lancer, comment créer son entreprise. Et aussi, c'est une manière de dire aux femmes, voilà, chacune, vous avez un savoir-faire différent et donc n'ayez pas peur, nous sommes là. Et dans notre soirée, l'autre jour, les nuitées des femmes chefs d'entreprise, nous avons aussi primé 2 personnes qui n'étaient peut-être pas prévues. Une jeune de 20 ans, elle a 20 ans, depuis à l'âge de 17 ans, elle multiplie les petits boulots. C'est pour cette raison que je parle d'objectif, de savoir ce qu'on veut faire. Et elle a son entreprise aujourd'hui. Et nous avons aussi primé un garçon, parce que bon, c'est pas parce que c'est la nuitée des femmes qu'il va falloir faire... ne pas prendre en compte ce que font les garçons. Oui. Nous avons primé lunetier, j'ai toujours du mal à dire, de Basse-Terre qui fabrique les lunettes. Et donc, c'est une manière pour nous à la Chambre de dire, voilà le savoir-faire des jeunes femmes. Donc, vous autres personnes, faites comme elles, n'ayez pas peur, venez à votre chambre, prenez les renseignements et on vous accompagne. Et donc, l'an prochain, à la même date, il y aura encore la nuitée des femmes chefs d'entreprise, mais sur d'autres catégories de femmes. Voilà, alors, on va terminer. Je vais vous demander juste une petit rappel. Alors, le nom de l'entreprise? Arnolia. Oui, qui se trouve à Vieux-Habitants. Qui se trouve à Vieux-Habitants. Donc, on a un bar à cacao à Simao, oui. Où on vend le chocolat chaud et tout autre produit à base de cacao, cosmétique et alimentaire. Alors, le mardi, le mercredi et le vendredi de 7h30 à 16h. Oui. Le vendredi après-midi, on est sur le marché des Mornes à Baïf. Et le samedi matin, sur le marché de Rivière-Sens. C'est noté. Madame Jalton. Moi, c'est la société JDiag. Oui. Donc, nous réalisons tous les diagnostics obligatoires à la vente et à la location des biens bâtis. D'accord. Amazon. Exactement. Il s'agit d'Amazon Auto, une société, un garage. Nous faisons la réparation auto toute marque. Nous sommes aux Abîmes. Oui. Dans la zone de Petit Pérou. Vous tournez pas à Saint-Martin? Non, c'est vraiment pas prévu pour le moment. D'accord. Donc c'est aux Abîmes et nous faisons tout ce qui est de la réparation dite rapide. D'accord. Voilà. Alors, dites 2 questions sur l'entreprise et puis après on revient sur Marie-Galante pour finir. Eh bien, je pense que vous avez des femmes qui sont épanouies oui. à partir de ce qu'elles font, de ce qu'elles réalisent, parce qu'on a très bien compris, elles ont utilisé ce qu'elles savaient faire et elles sont passionnées maintenant de leur entreprise. Et maintenant, vous savez, une entreprise ne fonctionne pas toute seule. Oui. Bon, c'est beaucoup d'heures de travail, c'est pas 30 heures, c'est pas 39 heures, c'est 60 heures d'heures de travail si on veut véritablement pérenniser cette entreprise. Donc, il faudrait qu'on se donne, il n'y a pas de dimanche, etc. Oui. Donc, c'est ça la Chambre de commerce. Donc, je vais dire à Madame Joxan, on peut encore l'accompagner si elle veut développer son entreprise, ainsi que Leïla, ainsi que Fanny. Et donc, ce sont des modèles de jeunes femmes, moins de 40 ans, oui. qui sont dans l'entreprise, pas d'aujourd'hui, parce que reconversion, ça fait peut-être 15 ans qu'elles sont dans l'entreprise,
Donc, il n'y a pas d'âge pour créer son entreprise et il faut y croire. Alors, sur le collège qui va être mis à Marie-Galante, ça n'a rien à voir avec l'entreprise, mais comme vous êtes Marie-Galantaise, je pose quand même la question, puisque j'ai vu sortir un petit tract disant qu'ils ne sont pas d'accord qu'on regroupe tous les collèges dans un seul endroit à la Maroponche. Quel est votre avis là-dessus? Moi, je dis que tous les Marie-Galantais ont attrapé le vertige quand ils ont entendu ça. Oui. Parce que, bon, les enfants, la jeunesse, la Maroponche, c'est un lieu touristique. Oui, bien sûr. Est-ce qu'on peut prôner qu'il faut développer Marie-Galante au point touristique et prendre un lieu touristique, faire une école? Deuxièmement, quand on fera un seul collège, il y a plusieurs sections, à ce que je sache, dans un collège. Combien d'enfants qui seront dans chaque classe? Combien de sections qu'ils vont faire? Quand on sait que, quelquefois, l'avenir professionnel des enfants se décide quand on est au collège. Les enfants disent, bon, je veux être ceci, je veux être cela. Troisièmement, la maternité de Marie-Galante, elle est fermée. Quatrièmement, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, les Marie-Galantais, ce sera l'exode. Parce que les gens vont se dire, bon, il n'y a qu'un seul collège. Il y avait 3 auparavant, maintenant il n'y a qu'un seul. Les enfants, peut-être les classes seront peut-être des classes de 30, de 35, je n'en sais rien. Et ils vont se dire maintenant, bon, je préfère aller à Biti-Pointe-à-Pitre, comme ça, je serai déjà là-bas et mon enfant sera scolarisé là-bas. Maintenant, ce que je me pose comme question, est-ce qu'on accompagne Marie-Galante dans ces derniers jours ou bien est-ce qu'on accompagne Marie-Galante à se refaire? Parce que du collège, il y a aussi la question économique, parce que tout est relié. Moins de personnes. Il y a des jeunes populations moindres à Marie-Galante. Les commerces sont en train de... ces commerces-là sont dans une résistance économique, je le dis tout le temps. Donc, quand les familles partiront en Guadeloupe ou à Paris, je n'en sais rien, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Marie-Galante deviendra une île déserte? On attend la réaction. On posera la question à d'autres personnes. En tout cas, je vous remercie, mesdames, d'être venues parler de votre reconversion. Vous avez donné vraiment de bons modèles, de bons paramètres pour les jeunes femmes qui, comme vous, veulent se reconvertir. Et on prendra note. Et merci encore à Edith d'avoir rassemblé ce panel de trophéistes. Et dommage qu'on n'ait pas le trophée, mais enfin, ça viendra. De toute façon, on vous reverra peut-être avec plaisir. En tout cas, je vous remercie.